Et surtout, le plus intéressant, c'est où est-ce qu'elles ont perdu du gras. Et dans les 2 groupes, les personnes avaient perdu du gras sur l'ensemble du corps, dans les 2 groupes. Donc on ait fait tout le corps en séance de muscu ou juste les abdos en séance de muscu, on perd du gras au même entre guillemets, sur tout le corps en même temps. Donc en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que, la perte de gras, les endroits, ça dépend plutôt de la génétique. Donc oui, il y a un intérêt, de faire des abdos intelligemment. Alors à savoir qu'un circuit abdos, c'est pas dingue pour Pour avoir le ventre plat, il faut faire énormément d'abdos et notamment les crunchs, les fameux relevés de buste, on va dire, épaules vers les hanches. Alors souvent, on voit du coup des circuits abdos pour perdre du ventre et ventre plat, et cetera. Et du coup, on parle souvent de perte de masse grasse ciblée. Donc là, en l'occurrence, le ventre. Faut savoir que scientifiquement, là où on en est actuellement, il y a quelques études qui ont trouvé, et quand je dis quelques, on est sur 3-4, hein, contre des centaines qui ont prouvé l'inverse, qu'on pouvait perdre du gras localement. Alors attention, localement dans ces études, local, c'est tout le haut du corps et ou tout le bas du corps. D'accord? Local, c'est la moitié du corps en gros. C'est pas le ventre, les bras. C'est tout le haut du corps ou tout le bas du corps. Et sur des protocoles qui étaient très exigeants, qui sont pas réalisables pour la plupart des gens s'ils sont pas en laboratoire. Par contre, il y a beaucoup d'études qui ont testé les abdos du coup. Là, les 2 études que j'ai en tête, il y en avait une première, des personnes qui faisaient des circuits abdos de 10 minutes tous les jours. Donc 10 minutes, ça fait tous les jours fois 7, donc même 7 jours sur 7 pendant 6 semaines, d'accord? Et c'était le premier groupe, elles mangeaient normalement, elles changeaient pas d'alimentation et l'autre groupe qui continuait pareil, qui faisait rien de plus, de leur vie habituelle, qui mangeaient comme d'habitude et à la fin, on compare les 2 groupes et il y avait absolument aucune différence sur la masse grasse des personnes, qui ont fait tous les abdos tous les jours. À savoir même, ça c'est le côté un peu plus déprimant, c'est que les 10 minutes de circuit abdos tous les jours, n'ont pas suffi à entraîner un déficit calorique assez important. C'est-à-dire que 70 minutes par semaine d'abdos, en mangeant comme on mange actuellement, ne peut pas perdre de poids, ne crée pas un déficit assez long. Et la deuxième étude, c'était sur un 27 jours, les abdos challenge, comme les squat challenge qui existent, sur 27 jours. Et pareil, ils ont suivi des participants en leur demandant de manger normalement, donc comme ils font d'habitude et aucune différence. Alors il y a une différence sur l'endurance musculaire qu'on crée des abdos. Les personnes arrivent à en faire plus au début qu'à la fin, tout à fait normal, mais physiquement, il y avait aucune différence. C'est-à-dire que la masse grasse au niveau du ventre n'a absolument pas bougé. Une autre étude, il y avait 3 groupes. Les 2 groupes qui nous intéressent, c'est qu'il y avait un groupe qui faisait de la musculation sur tout le corps et qui était aussi en déficit calorique, qui était en train d'essayer de perdre du poids et un autre groupe qui faisait, que des abdos, mais qui était aussi en déficit calorique sur leur alimentation. Donc les 2 groupes étaient en perte de poids. Et à la fin, c'était 12 semaines, je crois ce coup-ci. À la fin, donc, on compare les résultats à la fin des 12 semaines. Donc, les 2 groupes ont perdu du poids. Bah, ils étaient en déficit calorique. C'était le but. Et surtout, le plus intéressant, c'est où est-ce qu'elles ont perdu du gras. Et dans les 2 groupes, les personnes avaient perdu du gras sur l'ensemble du corps. Dans les 2 groupes. Donc, on ait fait tout le corps en séance de muscu ou juste les abdos en séance de muscu, on perd du gras au même entre guillemets, sur tout le corps en même temps. Donc en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que, la perte de gras, les endroits, ça dépend plutôt de la génétique. Oui, il y en a, ça existe, il y a des athlètes, leur endroit où qui est toujours sec, c'est le ventre. Ça arrive. Alors c'est injuste quand c'est pas nous. Il y a d'autres personnes, les aspects qui sont secs, ça peut être, les bras, ça peut être les cuisses, bah, il y en a, c'est le ventre. Donc quand c'est le ventre, bah, souvent, on les voit sur internet. Du coup, des abdos, ça rend bien. En mémoire, il y a une athlète de force qui s'appelle, Jessica Buettner, champion du monde en force et cetera. Elle est à elle disait même qu'elle était à 20 de masse grasse, entre 18 et 20 et physiquement, quand tu la vois en brassière, elle a les abdos tracés. Tu te dis pas qu'elle a 18-20 parce qu'en fait, elle explique génétiquement qu'elle a de la graisse partout sur le bas du corps, mais sur le ventre, nulle part. Sur le ventre, il y a rien. Donc elle a un six pack d'enfer, elle n'a jamais rien fait pour l'avoir, c'était juste génétique. Et voilà, ça arrive sur une personne sur des milliers comme d'hab, que ce soit homme ou femme. Donc la perte de graisse, c'est vraiment actuellement du moins, on peut pas dire que c'est local et ça dépendra surtout de la génétique. C'est bien ça qu'il faut se rendre compte et que malheureusement, bah, si génétiquement, vous êtes une personne qui stocke sur le ventre, moi-même, c'est un endroit où je stocke rapidement, c'est le premier endroit où je stocke et mon père, c'était pareil, mon grand-père, c'était pareil. Donc là, il commence à avoir un petit facteur génétique, je pense. Donc c'est le dernier endroit où je perds et je sais que, bah, si par exemple, je vais entamer un déficit calorique
préparer l'été ou je sais pas, juste me sentir mieux physiquement et bah, au début, je vais avoir les bras ultra secs, les cuisses ultra secs, les pecs ultra secs et à la toute fin, je verrai mes abdos et c'est vraiment qu'à la toute fin parce que c'est comme ça et bah, oui, c'est injuste, mais une fois qu'on le sait, après on peut agir en fonction et voilà et je fais pas d'abdos. Enfin, je fais très peu d'abdos, donc voilà. Il y a pas besoin d'ailleurs de faire beaucoup d'abdos pour voir ses abdos. Après, sur les abdos, ce qui peut être intéressant, ça peut être de faire de l'hypertrophie sur les abdos, c'est-à-dire d'augmenter, la masse d'abdos. Alors la masse, des abdos, c'est un grand mot, hein, c'est pas très massif des abdos, d'accord? Mais, je prends le cas par exemple, prendre le cas d'un bras pour que tout le monde comprenne. Si j'ai 20 de masse grasse sur mon bras, mais que mon bras, pardon, est plus massif, la couche de graisse va s'étaler du coup sur une plus grande, heu, surface totale de mon bras et du coup aura un aspect plus sec. Ça marche pour le bras, ça marche pour les pecs, ça marche pour toutes les parties du corps. Donc oui, il y a un intérêt, de faire des abdos intelligemment. Alors à savoir qu'un circuit abdos, c'est pas dingue pour prendre, en masse des abdos, d'accord? Donc il y a beaucoup mieux à faire. C'est un muscle qui est comme les autres. Alors oui, c'est un muscle postural, c'est un muscle qui est endurant, qui a des fibres lentes et cetera. Mais c'est un muscle qui répond aux mêmes muscles que tous les autres, muscles. Donc faut faire comme les autres muscles, faut prendre du repos comme les autres muscles. Heu et comme les autres muscles, bah, il suffit d'être moins gras pour qu'on les voit